L'Union européenne souhaite d'abord se féliciter de cette initiative qui a duré durant 3 semaines, qui a permis de former 16 artisans, 12 artisans haïtiens et 4 dominicains, dans le cadre d'une coopération au niveau de la région avec des formateurs dominicains, coopération que nous appuyons au niveau de la région dans le cadre notamment de notre programme binational qui est centré sur la coopération entre Haïti et la République dominicaine, mais qui est ouverte aussi à toutes les compétences et échanges qu'il peut y avoir au sein de la région. Ce programme sur le 10e FED, donc de 50 millions d'euros, est en train, on va dire, de quasiment se terminer. Et au sein de ce programme, il y avait un volet d'appui à la coopération en matière de commerce, au niveau du secteur privé, de la facilitation du commerce et de l'investissement, de 7,2 millions d'euros qui étaient mis en œuvre par Caribbean Export. Et j'en profite pour saluer le directeur exécutif Escipion, qui est aussi un ami de Caribbean Export, et Caroline Marseille pour tout le travail qu'elle effectue en Haïti, comme le disait Escipion, de manière isolée. Donc ce programme va se terminer en août, mais il aura eu un axe d'entrée qui était de comment développer les compétences et des petites et moyennes entreprises en Haïti et en République dominicaine, et comment faciliter la coopération au niveau de différentes instances, qu'elles soient étatiques ou au niveau des organisations du secteur privé. Nous allons continuer cet appui à cette coopération dans le cadre du 11e FED, puisque nous sommes en train de travailler sur un programme de 19,5 millions d'euros dans lequel il y aura un volet commerce, qui n'est pas que sur le volet commerce, mais dans lequel il y aura un volet un peu qui sera dans la continuité de ce qu'on a réussi dans le 10e FED pour le volet commerce secteur privé. Et dans ce cadre, on souhaite d'ailleurs se concentrer sur un certain nombre de chaînes de valeur qui auraient du potentiel au niveau de la région, enfin au niveau surtout de Haïti et de la République dominicaine, soit dans le commerce bilatéral, mais aussi surtout vers les marchés extérieurs, prioritairement la sous-région qui est le marché accessible, et le plus accessible, et l'Union européenne, les États-Unis et autres marchés. Donc dans ce cadre, il est clair, comme l'a dit Escipion, que pour nous, il semblerait quand même que l'artisanat, notamment avec tout le développement, enfin on sait bien que les autres pays de la sous-région ont surtout un développement touristique, donc qui est consommateur potentiel de produits de qualité, on pense que c'est une chaîne de valeur sur laquelle on pourrait travailler, au même titre que d'autres, cacao et produits dérivés, etc. Il y a environ 3 semaines, un atelier de formation en maroquinerie pour 16 ressortissants haïtiens et dominicains a été lancé dans le but de renforcer leurs capacités professionnelles dans ce secteur. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la coopération binationale entre Haïti et la République dominicaine, financé sur le 10e Fonds européen de développement. Aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir, au nom du gouvernement haïtien, de participer à la certification de ces professionnels. Permettez tout d'abord que j'adresse, au nom de l'ordonnateur, les félicitations à Mme Caroline Marseille et son équipe restreinte de Caribbean Export pour cette initiative visant à appuyer le secteur de l'artisanat. Mes félicitations vont également au cadre du ministère du Commerce et de l'Industrie et du BACOS, qui ont permis la réussite de cette formation. Chers récipiendaires, je me réjouis au nom de l'ordonnateur national de la qualité des produits que vous pourrez désormais offrir grâce à cet atelier.
Avec l'accompagnement des formateurs cubains, on est convaincu que vous êtes désormais mieux outillés pour poursuivre vos carrières prometteuses. On vous encourage à partager avec d'autres professionnels évoluant dans le secteur de la maroquinerie les nouvelles techniques de production que vous avez acquises et qui mettent l'accent sur un standard de qualité. Expresarles que apreciamos muy positivamente la participación de los artesanos cubanos. Nous avons apprécié d'une façon positive la participation de ces artisans cubains sobre las mejores prácticas y sobre todo que esos conocimientos se transfieran a otros artesanos haitianos y dominicanos. sur la formation sur des meilleures pratiques et surtout que ces techniques de ces articles puissent passer à d'autres artisans haïtiens. Eso debe formar parte de los valores culturales de todos los pueblos. Cela doit faire partie de toutes les valeurs culturelles de tous les peuples. Brindar la colaboración con nuestros hermanos en el arte. Offrir notre collaboration à tous nos frères en ce qui concerne l'art. Y en todas las esferas de la vida. Et non seulement dans l'art, mais dans toutes les sphères de la vie. La artesanía tiene una particularidad. L'artisanat a une particularité. Es que el trabajo fundamentalmente se hace con las manos. C'est un travail qui se fait surtout avec les mains. Moldeando diversos objetos. On va mouler certains objets. Con fines comerciales. Tout ça a des buts commerciaux. O meramente artísticos. Ou bien seulement artistiques. O creativos. Ou bien pour la création seulement. Eso de no usar las manos convierte a cada obra artesanal. Si on n'utilise pas les mains, ça fait devenir les œuvres artisanales en un objeto único. Un objet unique. E incomparable. Incomparable. Que le da un carácter sumamente especial. Et ça donne un caractère spécial à ces œuvres d'art. No porque lo diga. C'est pas parce que moi je l'ai dit. Se muestra. C'est parce que ça, c'est là, vous pouvez les voir, l'observer. Je voudrais, au nom du chef de l'État, son Excellence Jovenel Moïse, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, vous remercier de votre participation active qui a conduit au succès de cet atelier. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la coopération binationale entre Haïti et la République dominicaine dans le domaine du commerce, financé par l'Union européenne au titre du 10e Fonds européen de développement en partenariat avec les institutions de l'État haïtien. El Fondo Cubano de Bienes Culturales, Caribbean Export et BACOS aura ainsi permis à nos artisans de s'informer et d'approfondir leurs connaissances. Je salue donc l'engagement dans la durée qui nous réunit aujourd'hui. Sachez que vous faites pleinement partie de ceux sur qui repose la responsabilité d'impulser et de favoriser le commerce et la favorisation de l'artisanat dans le monde entier, et la valorisation de l'artisanat haïtien dans le monde entier. Cette formation s'inscrit également dans le cadre d'une politique plus large et plus systématique que va mener le ministère du Commerce afin de porter au pinacle la filière artisanale. Cette politique de formation est en adéquation avec la lettre de cadrage confiée par le chef du gouvernement afin de participer à la réduction du chômage et conséquemment contribuer au développement socio-économique du pays. À l'occasion de cet atelier de formation, plusieurs pistes de solutions ont été inventoriées, ce qui permettra, j'en suis convaincu, à l'artisanat haïtien, la maroquinerie en particulier, de connaître dans un futur proche une réelle expansion. Je vous donne la garantie que les résultats de ce séminaire de formation seront portés aux différentes autorités concernées afin que des décisions rapides puissent être prises. Dans ce cadre, je lance un appel solennel
à tous les autres acteurs, plus particulièrement aux partenaires techniques et financiers dont l'apport et l'accompagnement seront d'une importance capitale à contribuer à la normalisation et à la commercialisation de l'artisanat haïtien.